Personne ne prévient les femmes de ce qui arrive vraiment après un divorce. On leur parle de liberté, de renaissance, de reconstruction, de cette idée séduisante de se choisir enfin. Mais il y a une chose dont personne ne parle, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle contredit le récit dominant. Le divorce ne se termine pas au tribunal. Il commence bien après, quand l'euphorie s'effondre, quand les stories Instagram disparaissent, quand les phrases inspirantes cessent de fonctionner, quand le silence devient trop lourd. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 phases psychologiques que traversent beaucoup de femmes après un divorce de longue durée. Pas toutes, pas systématiquement, mais suffisamment souvent pour que ce schéma ne soit plus un hasard. Et surtout, je vais te parler de ce qui arrive quand plus personne ne regarde. Reste jusqu'au bout, la dernière phase est celle que la plupart préfèrent éviter. C'est un mardi matin ordinaire, sauf que rien n'est plus ordinaire. Elles se réveillent dans ce qui était leur maison, mais maintenant la moitié des meubles ont disparu. Les photos de mariage ne sont plus au mur, la chambre des enfants est silencieuse parce que c'est sa semaine à lui. Et là, dans ce silence assourdissant, elle réalise quelque chose de brutal. Elle a tout déconstruit. 20 ans de vie commune, effacés. Et tu sais ce qui est dingue? Elle ressent 2 émotions contradictoires qui lui déchirent le ventre. Un soulagement immense, comme si elle venait d'enlever un sac à dos de 50 kilos, mais aussi une terreur absolue, parce qu'elle vient de sauter d'un avion sans parachute. Alors voilà ce que fait son cerveau, parce que le cerveau humain ne supporte pas le vide, l'incertitude, l'absence de sens. Donc, il construit un récit. Et le récit qui émerge, c'est celui de la guerrière libérée. J'ai enfin repris ma vie en main. C'était nécessaire pour mon épanouissement. Je mérite mieux que ça. Je suis courageuse d'avoir osé partir. Ce récit n'est pas forcément faux. Peut-être que le mariage était vraiment toxique. Mais ce récit qu'elle se raconte, ce n'est pas un mensonge. C'est une anesthésie psychologique. Parce que si elle admettait, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elle a peut-être fait une erreur, que les problèmes venaient aussi d'elle, que la vie de célibataire ne sera pas cette aventure romantique qu'elle imaginait, son cerveau imploserait. Donc elle blinde le récit, elle le cimente, elle le partage. Et là, entre en scène le cœur des supportrices. Ses copines divorcées qui la félicitent. Enfin, tu vas pouvoir profiter de la vie. Ses amies mariées malheureuses qui vivent à travers elle. Tu es tellement courageuse. Sa mère qui lui dit « Tu mérites d'être heureuse, ma chérie ». Les likes sur Instagram, les commentaires « Tu es rayonnante, il ne t'est mérité pas ». Chaque validation est comme une dose d'héroïne sociale. Ça calme l'angoisse, ça étouffe le doute, ça fait taire cette petite voix qui, à 3 heures du matin, lui murmure « Et si j'avais tort ?» Et progressivement, imperceptiblement, elle commence à croire complètement au récit qu'elle s'est construit. Les 6 premiers mois sont incroyables, elle se sent vivante, tout est possible, elle se redécouvre, elle s'achète de nouveaux vêtements, elle sort tous les week-ends, elle danse, elle rit, elle publie, elle existe. Mais ce que personne ne lui dit, c'est que cette illusion a une date d'expiration. Et c'est précisément ici que la majorité se trompe. Parce que ce qui arrive ensuite ressemble à une victoire, alors que c'est le début du piège. Après des années, parfois des décennies, à être vue principalement comme la femme de quelqu'un, comme la mère des enfants, elle redevient soudainement visible, comme une femme, comme un être désiré. Et ça, c'est incroyablement puissant. Les hommes la remarquent, au supermarché, à la salle de sport. Les regards changent, les compliments arrivent. Elle s'inscrit sur les applications de rencontres, par curiosité d'abord, juste pour voir. Et là, c'est l'explosion. Des centaines de matchs en quelques jours, des dizaines de messages, des hommes qui la trouvent belle, intéressante, désirable. Tu comprends ce qui se passe dans sa tête? Pendant 20 ans, elle a reçu l'attention d'un seul homme. Un homme qui, ces dernières années, ne la regardait pas à peine, qui la trouvait acquise. Et maintenant, elle a l'impression d'être une star. Chaque notification est une petite dose de dopamine. Chaque like valide son choix de divorcer. Chaque rendez-vous excitant lui prouve qu'elle a fait le bon choix. Elle change de coupe de cheveux, elle perd du poids, elle s'habille différemment, plus jeune, plus audacieuse. Son appartement devient son sanctuaire. Son agenda social explose, les soirées s'enchaînent, les restaurants, les concerts, les week-ends d'entre filles. Elle voyage, Barcelone, Bali, elle poste des photos, des milliers de likes. Tu vis ta meilleure vie, inspirante. Et elle enchaîne les rendez-vous. Le lundi, un cadre d'entreprise. Le vendredi, un entrepreneur. Chacun avec son charme, son mystère, sa promesse. Les conversations sont légères, amusantes, excitantes. Rien de lourd, juste de la séduction, de l'attention, du désir. Elle se sent comme une enfant dans un magasin de bonbons. Options infinies, possibilités infinies. Mais voilà ce qu'elle ne réalise pas encore. Le choix infini, c'est une malédiction déguisée en bénédiction. Ce n'est pas qu'elle a plus d'options, c'est qu'elle n'a plus de profondeur.
Le mec du lundi, sympa, mais trop dans son business. Le mec du vendredi, charmant, mais il parle encore de son ex. Alors elle swipe encore, elle cherche encore, elle rencontre encore. Et pendant ce temps-là, les mois passent. Dans un mariage de longue durée, tu reçois de la validation de manière constante mais discrète. C'est ton partenaire qui sait comment tu aimes ton café, qui connaît ton rire nerveux, qui devine ton humeur. C'est subtil, mais c'est profond. Quand ce système disparaît, ton besoin de validation ne disparaît pas, il s'intensifie. Et maintenant, elle la reçoit d'une manière complètement différente. Ce n'est plus intime et profond, c'est superficiel et massif. 100 likes de personnes qui ne la connaissent pas vraiment, 10 messages d'hommes qui veulent juste coucher avec elle, 5 compliments de copines qui disent la même chose à tout le monde. Sans s'en rendre compte, elle a remplacé une forme de dépendance par une autre. Elle poste la photo qui reçoit le plus de likes, elle raconte l'histoire qui génère le plus de réactions, elle sort avec l'homme qui impressionne le plus ses amis. Et crois-moi, cette validation est encore plus fragile que la première. Le problème n'est pas que cette phase s'arrête, le problème c'est ce qu'elle détruit pendant qu'elle dure. À partir d'ici, ce n'est plus une histoire de liberté, c'est une confrontation. Et ce qui arrive maintenant n'est pas progressif, c'est brutal, et très peu sont prêts à ce qui arrive maintenant. 6 mois passent, puis 9, puis 1 an. Et là, quelque chose de subtil mais dévastateur commence à se produire. L'excitation s'estompe. Pas brutalement, c'est progressif, comme un coucher de soleil. Tu ne vois pas le moment exact où la lumière disparaît, mais soudain, il fait nuit. Les soirées entre filles commencent à se ressembler. Les mêmes conversations, les mêmes conseils. Ça tourne en rond. Les rendez-vous deviennent épuisants. Elle a entendu les mêmes phrases d'accroche 50 fois. Et lentement, une question terrible commence à émerger. Où sont les hommes bien? Alors là, je vais te dire une vérité brutale que personne n'ose formuler. Le marché des rencontres après 40 ans n'est pas le même que celui de tes 25 ans. Les hommes de qualité, ceux qui sont émotionnellement mûrs, financièrement stables, disponibles pour une vraie relation, ils ne sont pas sur les applications. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en couple. Ceux qui restent, les divorcés récents avec leur bagage, les célibataires endurcis qui le sont pour une bonne raison, les hommes qui recherchent des femmes plus jeunes, les hommes mariés qui mentent. Et elle, à 45 ans, avec 2 enfants, un passé de 20 ans de mariage, elle est en compétition avec des femmes de 30 ans sans bagage. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et maintenant, parlons d'argent. Parce que l'argent, c'est le sujet tabou du divorce. Pendant le mariage, ils avaient 2 salaires, un foyer, des dépenses partagées, une certaine aisance. Maintenant, elle paye un loyer seule, les charges, la nourriture, les activités des enfants, les assurances, les impôts. Elle découvre que maintenir son niveau de vie est impossible. Elle doit déménager dans un appartement plus petit, renoncer au restaurant, au voyage, au petit luxe qu'elle tenait pour acquis. Les photos Instagram de Bali, elle a vidé ses économies pour ça. Le nouveau canapé design? Acheté à crédit. La nouvelle garde-robe? Elle a explosé sa carte bancaire. Et là, elle commence à comparer. Le confort qu'elle avait, la maison spacieuse, les vacances en famille, la sécurité financière. Tout ça, elle l'a abandonné. Pourquoi? Pour un studio de 40 mètres carrés et des fins de mois difficiles. Mais le pire, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les rendez-vous décevants. Le pire, c'est la solitude. Pas la solitude du samedi soir, non. La solitude profonde. La solitude existentielle. Elle rentre chez elle après une journée difficile. Personne ne lui demande comment s'est passée sa journée. Personne ne partage ses petites victoires. Personne ne la console. Elle tombe malade, personne ne s'occupe d'elle. Elle doit se traîner à la pharmacie elle-même. Elle regarde ses amies mariées, même celles dont le mariage n'est pas parfait, même celles qui se plaignent de leur mari. Et elle voit ce qu'elle a perdu. Un partenariat. Quelqu'un qui partage les responsabilités. Quelqu'un qui est là dans les moments banals du quotidien. Quelqu'un qui se soucie vraiment. Parce que voilà la vérité. Les amis, c'est génial, mais les amis ont leur propre vie. Un partenaire de vie, c'est irremplaçable. Et elle commence à le comprendre. Et là, le cerveau fait quelque chose de cruel. Il commence à réécrire l'histoire du mariage. Les mauvais moments s'estompent, les disputes deviennent floues, les frustrations semblent soudain moins importantes. Mais les bons moments, ils deviennent hyper nets.
Elle se souvient de leurs premières vacances, de ce rire complice qu'ils partageaient, de la façon dont il la prenait dans ses bras, de leurs blagues internes, des soirées confortables, de la facilité d'être avec quelqu'un qui connaissait toute son histoire. Elle stocke son profil Facebook. Elle voit qu'il a refait sa vie. Il est avec quelqu'un. Ils ont l'air heureux sur les photos. Et là, quelque chose se brise en elle. Ce n'est pas qu'elle regrette son ex, c'est qu'elle regrette la stabilité qu'elle croyait acquise. Cet homme qu'elle trouvait ennuyeux, prévisible, insuffisant, il est en train de vivre sa vie. Il est en train de construire quelque chose de nouveau, avec quelqu'un d'autre. Et elle est coincée. Coincée entre un passé qu'elle a détruit et un futur qui refuse de se matérialiser. La jalousie la dévore, la colère, le regret. Comment ose-t-il être heureux alors qu'elle souffre? Mais au fond, ce n'est pas de la colère contre lui, c'est de la colère contre elle-même. Et pendant qu'elle doute, lui avance. Et ça, le cerveau ne le pardonne pas. Et c'est ici que beaucoup de gens décrochent, parce que cette partie les oblige à se regarder en face. Alors voilà où on en est. Ce schéma, l'euphorie, le plateau, la chute, l'adaptation, il se répète avec une régularité troublante. Pas chez toutes les femmes, pas à chaque fois, mais suffisamment souvent pour qu'on ne puisse plus l'ignorer. Pourquoi? Parce que le divorce ne résout rien intérieurement. Il change juste le décor. Les insécurités que tu avais dans ton mariage, elles te suivent. Les difficultés de communication, elles réapparaissent avec le prochain partenaire. Le besoin de validation, il s'amplifie. Les peurs d'abandon, elles se manifestent encore plus fort. Le divorce, c'est un échange de problèmes. Ce n'est pas une solution magique. Les femmes qui s'épanouissent vraiment après un divorce, et elles existent, je ne dis pas le contraire, ce ne sont pas les femmes qui se jettent dans l'euphorie de la liberté. Ce sont celles qui font le travail difficile, le travail intérieur, la thérapie, l'introspection brutalement honnête, la reconnaissance de leur part de responsabilité dans l'échec du mariage. Elles développent une véritable conscience de soi. Elles apprennent à être bien seules. Elles ne cherchent pas un homme pour combler un vide. Elles construisent une vie épanouissante indépendamment de leur statut relationnel. Mais c'est rare, parce que ce travail est inconfortable. Il est douloureux. Il oblige à regarder ses propres démons de face. Celles qui fuient stagnent. Celles qui font le travail évoluent. La plupart des gens préfèrent se distraire. Ils préfèrent l'agitation, le mouvement constant, la validation externe qui étouffe le doute. Et c'est pour ça que le schéma se répète. Si tu es dans une relation imparfaite en ce moment, demande-toi, est-ce que les problèmes viennent vraiment de ton partenaire ou est-ce que tu projettes tes propres insécurités sur la relation? Parce que si c'est le deuxième cas, partir ne changera rien. Tu transporteras les mêmes problèmes dans ta prochaine relation ou dans ta vie célibataire. La vraie transformation ne vient pas d'un changement de circonstances, elle vient d'un changement intérieur. Et ce travail, tu peux le faire marié ou célibataire, mais tu dois le faire. La vraie liberté ne vient pas de partir, elle vient de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de fuir. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que le problème est vraiment ton partenaire ou ce que tu refuses de regarder en toi? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as observé ce schéma autour de toi? Est-ce que tu penses que j'ai raison ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de comprendre pour mieux vivre, pour faire de meilleurs choix, pour construire des relations plus saines et plus durables. À très bientôt pour une prochaine vidéo.